grande famille. J'ai été élevée quand même avec trois grands frères. Et puis est arrivée ma petite sœur. Mais c'est vrai que durant mon enfance, j'ai toujours cherché à faire comme mes frères. Donc j'étais souvent qualifiée de garçon manqué, c'est-à-dire la petite fille qui montait dans les arbres, qui grimpait dans les arbres, celle qui voulait se montrer aussi forte que ses grands frères. Et puis j'étais assez espiègle. Mes parents me disaient souvent que oh là là, qu'est-ce qu'elle est embêtante. Alors la petite Suzy, elle est vraiment embêtante puisque je faisais vraiment tout comme un garçon. Et puis je me rappelle également que j'étais fascinée déjà par la nature. Et j'ai une petite anecdote, c'est que je cultivais en fait déjà des plantes et je récupérais des médicaments dans la pharmacie de mes parents. J'ouvrais les gélules et puis je les mettais dans les pots. Et j'espérais que durant la nuit, ça fasse un travail et que le lendemain, je puisse voir apparaître un arbre immense, en tout cas quelque chose de différent, quelque chose de spectaculaire. Donc j'œuvrais déjà dans le monde de la biochimie, dans des molécules et j'appréciais déjà beaucoup la nature. À cette époque-là, je rêvais déjà de science. Je pensais déjà à modifier en fait les plantes pour qu'elles deviennent plus résistantes, plus fortes, qu'elles puissent fructifier davantage. C'est ce à quoi je pensais étant petite. Je pense que le moment fort, ça a été le moment où j'ai quitté la Guadeloupe. Donc j'ai quitté la Guadeloupe avec une licence de biologie. Je suis partie à Dijon pour faire une maîtrise de biochimie. Quand on parle de santé, on parle de bien-être également, puisque le bien-être est bien plus vaste et bien plus large. Et ce qui, moi, me donne du bien-être, ce qui constitue mon bien-être, eh bien, c'est de profiter de la nature, c'est de m'émerveiller devant la beauté de la nature. Et ça, pour moi, c'est primordial. C'est de cultiver, c'est aller dans mon jardin, c'est de parler à mes plantes, c'est de voir à quel point, en fait, ça pousse tous les jours et de m'émerveiller quand je vois, par exemple, mon citronnier qui me donne des citrons, qui me donne du combava, du kumquat. Enfin, moi, je m'émerveille devant cette beauté-là. Et pour moi, c'est des vibrations qui sont importantes à mon bien-être. Et puis, sans oublier la mer. La mer, je veux dire, c'est encore... c'est extraordinaire, je veux dire. Et je cite encore aussi, la population a toujours à aller prendre son bain de mer parce que, encore une fois, eh bien, c'est du bien-être, c'est de la détente et c'est également des minéraux, on va se reminéraliser. Et même lorsque vos enfants sont malades, vous pouvez les emmener à la plage, pas forcément pour se baigner, mais pour respirer l'air marin. Parce que vous savez, il y a dans les pays d'Europe des espèces de grottes de sel où les gens viennent pour être en présence des minéraux, respirer un air marin, on va dire, un pseudo-air marin. Et pourtant, nous, on a ça sur place. Donc, la mer a une énergie qui permet réellement, en fait, de guérir, de détendre. Et je pense qu'il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la mer lorsque on ne se sent pas bien, même physiquement ou moralement, puisque ce sont des énergies qui vont forcément nous transpercer et agir dans notre corps. Donc en fait, ce sont mes passe-temps, on va dire. C'est toujours être en contact avec la nature. Et c'est également un message que je passe à la population en disant que, au final de compte, il est important, d'être en harmonie avec notre environnement. C'est primordial d'être en harmonie, de pouvoir s'alimenter avec ce qui pousse autour de chez nous, de respecter cette nature qui est bienveillante et une dernière chose, c'est de respecter tous les êtres humains, puisque même si nous sommes différents, nous avons tous une intelligence
qui est différente. Et tout le monde a le droit de donner son avis. Tout le monde a le droit de penser différemment. Donc, avoir un peu plus de tolérance pour pouvoir bien vivre ensemble. Donc, ensemble avec les êtres humains et également avec la nature, l'environnement. Les études ont montré que les personnes qui faisaient preuve de bienveillance, eh bien, étaient des personnes qui étaient en bonne santé. Voilà. Parce qu'en fait, faire preuve de bienveillance impacte positivement notre santé. Et c'est encore une fois, hein, c'est pas une vue de l'esprit, hein, c'est vraiment la science, hein, c'est vraiment extraordinaire, hein, la science qui a démontré ça, comme le fait d'avoir du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien, le fait de juste sourire, le fait de juste dire bonjour à quelqu'un, de l'aider, voilà, et d'avoir un visage accueillant, même si on a nos problèmes en fait. Hein. Donc en fait, cultiver la bienveillance, ça se cultive. Il faut cultiver cette bienveillance pour toujours transmettre de bonnes choses, de bonnes énergies aux personnes qui nous entourent. Une belle dame, eh bien moi je pense qu'une belle dame a forcément un cœur énorme, rempli d'amour. Et on voit une belle dame à des kilomètres à la ronde puisqu'elle va rayonner de cet amour, de cette bienveillance. Et c'est ce que je trouve extraordinaire, voilà, chez les belles dames.